Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un update lecture. Donc habituellement quand je vous filme ce type de vidéo, eh bien je regroupe mes 5 derniers livres lus. Aujourd'hui exceptionnellement il va y en avoir 6, tout simplement parce que je voulais boucler avec cette update lecture mon année de lecture 2019. Deux petites choses à vous dire avant de vous montrer les différents livres. La première chose, c'est que je viens d'aller regarder sur l'appareil mon introduction. En fait je fais toujours ça, c'est-à-dire que je vous filme l'intro, ensuite paf je me lève pour regarder mon intro, je regarde si le cadrage va bien, si la prise est bonne et si c'est bon, allez hop c'est parti, je me lance. Et je me suis rendu compte, chose qui ne m'avait pas frappée lors de ma précédente vidéo, certainement parce que je devais avoir un haut noir et du coup ça se fondait dans la masse, mais on voit vachement mon bidon en fait. C'est pas que je suis grosse, hein. C'est un bidon de numéro bis ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, c'est que sur les 6 livres dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne les ai pas tous physiquement en ma possession. Si vous avez vu ma vidéo de tri et de vidage de ma bibliothèque, vous avez dû voir que j'ai fait un tri assez drastique et dans les livres qui sont partis et qui ont été revendus, il y en avait certains, deux je crois, dont j'aurais dû vous montrer dans cette update lecture. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je ne les ai plus physiquement entre les mains, et bien je vais vous mettre des petits close-up des couvertures, des petits inserts. Comme ça vous verrez quand même de quel livre il s'agit à chaque fois que je vous en parle. Ok, donc au programme des réjouissances, je vais vous parler du livre The Unbecoming of Mara Dyer, donc le premier tome. Je vous donnerai ensuite mon avis sur le tome 8 de la série Gardien des Cités Perdues. Je vous dirai aussi ce que j'ai pensé du deuxième tome de la trilogie Angel Fall. Je partagerai aussi avec vous mon ressenti concernant le premier tome de la trilogie Partials. On parlera de ma relecture du livre La véritable histoire de Noël et je terminerai avec ce qui a été ma toute dernière lecture de l'année et qui m'a valu un coup de cœur dans la foulée, c'est le tome 2 de la série Les Hathaway. Alors je commence avec le tout premier livre que je n'ai donc plus en ma possession, c'est le premier tome de la trilogie The Unbecoming of Mara Dyer. C'est écrit par Michelle Hodkin et c'est un livre que j'ai choisi de m'acheter en anglais il y a quelques années de ça, alors même que le premier tome avait été traduit en français, mais j'avais très envie de le lire en anglais. Ça a été ma toute dernière lecture du mois de novembre et ça a été aussi ma toute dernière lecture de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'était pas trop mal, même si je m'en suis débarrassée, ce qui est le signe que je ne souhaite pas du tout le relire. Je lui ai quand même mis la note de 3 sur 5. À certains moments j'ai dû m'accrocher parce que c'était un petit peu perché sur les bords, mais globalement j'ai quand même passé un moment assez divertissant de lecture, bien que c'est un livre qui soit très original, très atypique et qu'on flirte toujours avec l'étrange et le bizarre, qu'on se demande toujours ce qui est vrai, ce qui est inventé, ce qui est peut-être une maladie mentale. Mara Dyer, c'est notre héroïne. Elle a échappé à la mort et en fait elle a eu un accident qui a provoqué la mort de ses meilleurs amis et de son petit copain de l'époque. Elle a été absolument bouleversée, comme on peut s'en douter, et même traumatisée par ce qu'elle a vécu. Cet événement a complètement changé sa vie parce que depuis, eh bien, elle a la faculté de voir les morts, de voir les choses qu'elle ne devrait finalement pas voir, et puis lorsqu'elle fait des souhaits un petit peu morbides, et ces derniers ont tendance à se réaliser. Alors, personnellement, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est son côté totalement imprévisible, c'est-à-dire qu'au-delà du côté what the fuck, on ne se doute jamais de ce qui va se passer, l'auteur balaye sans arrêt nos certitudes, du coup ça m'a amené à me poser plein d'autres questions. Mais en même temps, paradoxalement, je suis pas curieuse de lire la suite, je ne me la procurerai d'ailleurs pas. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi revendu ce premier tome. Déjà d'une part parce que je n'ai pas été satisfaite par la romance qui nous est proposée et j'ai peur d'être déçue parce que je risque d'apprendre par la suite. Donc je préfère rester sur ce premier tome, sur mes impressions de lecture. Je me suis ensuite plongée dans cette énorme brique qui est le tome 8 de la série Gardien des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger et sorti aux éditions Lumen. J'ai l'impression qu'à chaque nouveau tome, on a affaire à un livre qui est un petit peu plus gros que le précédent.
C'est une série pour la jeunesse que j'aime beaucoup, que j'aime depuis le premier tome. J'adore suivre les aventures de Sophie, j'adore la voir interagir avec ses compagnons. Je me suis vraiment énormément attachée à toute cette grappe de personnages secondaires qui entourent Sophie. D'ailleurs, pour vous résumer l'histoire, on est dans le registre du fantastique pour la jeunesse. C'est vraiment une série jeunesse. Donc Sophie, lorsque débute le premier tome, elle est toute jeune, je crois qu'elle a 12 ans, et puis on va la voir grandir, mûrir et évoluer tout au long des 8 tomes que comporte pour le moment cette série. Au départ, elle pensait qu'elle était une humaine comme les autres, bien qu'un petit peu étrange et à part de ses camarades, et bien vite, elle va découvrir qu'elle n'est pas du tout humaine, c'est une elfe. Elle va découvrir un terrible complot et une machination qui pèse contre elle, et par la force des choses contre ses proches et par extension contre le royaume des elfes. C'est une mythologie qui est vraiment recherchée, qui est très riche. Je trouve que d'un tome sur l'autre, eh bien, l'univers s'enrichit de plus en plus. Maintenant, je formule systématiquement à la sortie de chaque nouveau tome le même reproche, c'est-à-dire que oui, j'adore cette série, on est bien d'accord, mais je trouve que réellement elle commence à tirer en longueur. Et quand on voit que pour débuter ce 8e tome, ça commence par un dialogue entre Sophie et un autre personnage qui s'étale sur 40 pages, oui, vous m'avez bien entendu, un dialogue de 40 pages, et qui en plus de ça ne fait pas avancer l'histoire, moi j'ai envie de dire non quoi, non. Donc j'ai eu du mal à rentrer dans cette histoire et c'est un petit peu le problème que j'ai depuis 2-3 tomes. C'est que lorsque je prends un de ces livres, et bah, je sais pas, ça met toujours un petit peu de temps à se mettre en place. Et au départ, je suis là en mode oh là là, compliqué. Et puis au bout d'un moment, mais toujours, toujours ça me fait ça, j'ai une espèce de déclic et là je me retrouve happée par le truc. Et après j'ai du mal à lâcher mon livre parce que je me retrouve bien dans cet univers, parce que encore une fois j'adore les personnages, j'adore ce qui s'y passe. Il y a toujours des choses un petit peu dramatiques, des choses mignonnes comme tout, des choses tristes, des choses joyeuses. Bref, c'est un joli méli-mélo de plein d'émotions différentes que je ressens à chaque fois à la lecture de ces tomes. Mais encore une fois, ça commence à tirer en longueur et je pense qu'à toute chose, il faut savoir dire stop. Donc c'était pas mal. Là aussi, c'est un 3, même un bon 3,5 sur 5 parce que c'est quand même un chouette moment de lecture. Mais voilà. Alors le livre suivant, je ne l'ai plus en ma possession, je l'ai revendu. Il s'agit du tome 2 de la trilogie Angel Fall, que j'ai revendu avec le tome 1 et le tome 3 que je ne désire pas lire du coup. Donc c'est une trilogie sortie il y a quelques années déjà chez PKJ et c'est écrit par Suzanne I. Que vous dire, j'ai eu plusieurs commentaires sous ma vidéo tri vidage de bibliothèque, etc. de personnes qui ont adoré la trilogie et qui se disaient quoi, mais non, mais tu la revends, mais moi c'est une de mes séries préférées. Et la chose que j'ai répondu à ces personnes-là, c'est bah oui, mais bon, les goûts et les couleurs, les gars, moi j'ai pu aimer des livres que vous avez détestés et réciproquement en fait. Un livre n'est pas obligé de plaire à tout le monde de la même manière. Mais je suis la première frustrée, oui, parce que j'avais quand même beaucoup aimé le premier tome. Pour vous résumer cette histoire, c'est une histoire dans le registre un petit peu post-apocalyptique, dans le sens où les anges sont descendus sur Terre et ont malmené les humains, les ont kidnappés, ont mené des expériences sur eux, les ont transformés en créatures de cauchemar, et les quelques humains qui restent bien, à l'état d'humain essaient de former des colonies, de se cacher tant bien que mal, d'échapper aux anges. Et dans toute cette pagaille, on a donc notre héroïne qui essaie de survivre tant bien que mal avec sa mère et puis sa sœur qui est handicapée. Alors, je vais être honnête avec vous, je trouve que c'est un livre qui aurait, et un tome 2 en fait, qui aurait potentiellement pu me plaire si je l'avais lu il y a quelques années, à l'époque où mes attentes et mes exigences de lectrice étaient beaucoup plus, j'ai pas envie de dire faibles, mais c'est un peu ça quand même. L'impression que j'ai eue tout au long de ma lecture, c'est que c'est une histoire qui a mal vieilli. C'est le genre d'histoire qu'on lit plus trop aujourd'hui en fait, qui sont plus trop écrits par les auteurs parce que ça y est, c'est des schémas qui sont un peu passés, qui ont été vus, revus et re-revus.
Et moi c'est des choses qui me correspondent plus trop en fait. J'ai trouvé ma lecture extrêmement longue, extrêmement pénible, extrêmement laborieuse. Les personnages m'ont semblé tous plus exécrables les uns que les autres. Je ne me suis attachée à aucun personnage, ni à l'héroïne, ni au personnage secondaire. Très honnêtement, après avoir lu ce tome 2, et bien que j'ai bien aimé le premier, je me suis dit ah non mais c'est pas possible quoi, je m'arrête là quoi. Mais le troisième tome, j'ai même pas envie de me l'enfiler parce que si c'est pour que ce soit dans la même veine que ce tome 2, mais non, 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 non. Ensuite, j'ai terminé 2 romans de manière plus ou moins simultanée. Donc il y a d'abord eu le premier tome de la trilogie Partials de Dan Wells. Donc ce livre, je l'ai aux éditions Le Livre de Poche et ce livre, eh bien, c'était ma toute dernière lecture de ma pile à lire automnale. J'ai vraiment bien aimé le point de départ de l'histoire, j'ai vraiment bien aimé l'univers qui nous est proposé. Là aussi, c'est un monde apocalyptique, post-apocalyptique même, un univers dans lequel eh bien, les gens essaient de se reconstruire suite à une terrible catastrophe qui a décimé la planète. En fait, il y a eu eh bien, un peuple qui s'appelle les Partials. Ce sont des êtres qui ont été créés de toutes pièces par les humains et qui ressemblent d'ailleurs à s'y méprendre à des humains eux-mêmes, qui se sont finalement retournés contre leur créateur. Et en plus de ça, il y a une maladie en parallèle qui s'est développée et dont chaque personne est atteinte et qui a pour conséquence que lorsqu'une femme tombe enceinte, eh bien, elle donne naissance à un enfant qui est soit mort-né ou soit qui ne survit que l'espace de quelques heures, voire quelques jours maximum. Si j'ai un défaut à pointer du doigt dans ce livre, c'est que l'aspect médical prend vraiment beaucoup de place dans l'histoire. Alors ça peut se comprendre vu l'espèce de virus qu'il y a et puis vu quand même la problématique développée par l'auteur, mais parfois c'est un peu trop. Mais pour tout le reste, c'est vraiment très sympa, ça a été une bonne lecture à laquelle j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est un premier tome qui est vraiment vivant et il se passe quelque chose toutes les 2 pages. Donc on a plein d'actions, plein de retournements de situation. J'ai bien accroché au personnage, j'ai bien accroché à l'univers, je le trouve très original. J'aime beaucoup la direction que prend cette histoire. J'avoue que lorsque je l'ai commencé, je m'attendais pas à tout ce qui s'est passé dedans. Et pour le moment, je suis relativement séduite, donc à voir par la suite. J'espère ne pas être déçue par les 2 tomes suivants. Nous verrons, en tout cas, pour le moment, c'est plutôt une bonne découverte. Alors quand je vous dis que je lisais une autre histoire, un autre livre en parallèle, il s'agit d'une relecture puisque tout au long du mois de décembre jusqu'au 24 inclus, en fait, j'ai relu La véritable histoire de Noël de Marco Leino, sorti aux éditions Michel Lafon. Donc c'est un livre que j'ai lu pour la première fois il y a 5-6 ans de ça, je dirais. Et j'étais complètement tombée sous le charme de ce livre à l'époque. J'avais eu un beau coup de cœur, c'est un livre qui m'avait fait pleurer. En fait, j'ai voulu l'échelonner sur tout mon mois de décembre pour pouvoir le lire sous la forme d'un calendrier de l'Avent puisqu'il y a 24 chapitres, donc j'ai vraiment joué le jeu et lu un chapitre par jour. Donc ça a égrené comme ça tout mon mois de décembre. Là pour le coup j'ai pas pleuré parce que je connaissais l'histoire, que je m'en rappelais, etc. Et puis le fait d'avoir une lecture entrecoupée, on est quand même un petit peu moins immergé dedans qu'en se le marathonnant, j'ai envie de dire. Mais ça a été une très belle redécouverte quand même. On va découvrir un petit garçon qui s'appelle Nicolas, qui est orphelin. Et on va découvrir tout son parcours qui va le conduire à devenir le Père Noël. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a une histoire tendre, mignonne, toute simple, sans chichi, sans fioriture aucune, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité. J'ai adoré le personnage de Nicolas comme j'ai adoré tous les autres personnages. Si vous ne l'avez pas lu, s'il vous plaît, lisez-le. Je crois d'ailleurs qu'il est sorti depuis quelques années en poche. Donc on peut avoir une histoire magnifique pour un budget dérisoire et ce serait vraiment dommage de se priver. Voilà, ça a été mon petit moment cocooning du mois de décembre. Il y en a eu un autre, je vous en parle juste après. Mais clairement une excellente lecture. Et du coup mon autre moment cocooning du mois de décembre, celui qui m'a valu un coup de cœur, c'est le tome 2 de la série Les Hathaway. C'est une romance historique écrite par Lisa Kleypas et c'est sorti aux éditions J'ai lu. J'ai eu l'occasion de lire en 2019 le premier tome de cette série. Alors c'est une série que j'aime un peu moins que La Ronde des Saisons, mais parce que La Ronde des Saisons c'est la ronde des saisons, quoi. C'est difficile de faire aussi bien.
Mais les Hathaway, c'est pas mal du tout. En plus, ça se passe dans le même univers. J'ai commencé à le lire juste avant qu'on déménage. Et je l'ai terminé le 31 décembre, donc le dernier jour de l'année. Donc pour vous dire, c'était vraiment ma dernière lecture de l'année. Et j'étais dans un drôle de mood pendant toute cette période de déménagement. Je me rappelle que je me sentais pas très bien psychologiquement parlant. J'ai beaucoup pleuré. Déjà parce que j'étais très fatiguée, parce que Marius avait la grippe et du coup c'était assez intense comme période, plus le déménagement. Je me sentais fragile en fait, voilà, il n'y a pas d'autre terme, je me sentais fragilisée en cette fin d'année, un petit peu déprimée, etc. Et je pense que c'est cet état d'esprit-là qui a fait en sorte que j'ai eu un coup de cœur pour ce tome 2 des Hathaway. Alors je veux pas remettre en question la qualité de l'histoire et vous dire que peut-être si j'aurais lu ce livre à un autre moment, ça n'aurait pas été un coup de cœur. C'est possible, mais c'est pas une certitude non plus, l'histoire ne le dit pas. Quoi qu'il en soit, ça a été une lecture que j'ai trouvée extrêmement réconfortante. Je l'ai lue au moment où j'avais besoin d'elle et elle a parfaitement fait son job cette lecture. C'est qu'elle m'a apporté énormément de réconfort, elle m'a apporté une histoire mignonne comme tout, avec des personnages très attachants. Il s'agit d'une série de 5 tomes et chacun de ces 5 tomes porte sur l'un des membres d'une fratrie de 5 enfants. Le premier tome portait sur l'aîné, là on va suivre Winifred qui est une sœur un petit peu plus jeune, qui a la particularité d'avoir une santé très fragile depuis quelques années, depuis qu'elle a attrapé une maladie très grave et qu'elle a failli en mourir. Elle va partir pendant 1 an en France, loin de sa famille, dans un établissement de soins spécialisé pour lui rendre un petit peu la santé. Et ce faisant, elle va se trouver séparée de Kev. Donc Kev, c'est un jeune homme qui a quasiment son âge et qui a des origines gitanes. Il a été recueilli par les parents de Winifred lorsqu'il était tout jeune, lorsqu'ils l'ont trouvé à l'article de la mort sur le bord de la route, séparé et abandonné par sa famille. Kev a subi beaucoup de violences dans son passé et sa personnalité s'en ressent énormément. Donc les parents de Winifred à l'époque ont pris soin de lui, l'ont soigné, lui ont fait un toit, lui ont fait plein de choses et lui ont permis de se reconstruire. Et depuis, Kev se voue corps et âme à la famille de Winifred. Et il nourrit d'ailleurs des sentiments pour la jeune fille, sentiments qui sont complètement partagés. Mais le problème, c'est que Kev s'interdit toute histoire avec la jeune fille parce qu'il estime qu'il n'est pas assez bien pour elle. Voilà le point de départ de cette histoire. J'ai trouvé tous les ingrédients que j'attendais, sans surprise aucune, du coup, comme j'ai pu vous le dire. Mais ça m'a énormément satisfaite. J'ai eu des petits papillons dans le ventre, j'ai eu des frissons au bon moment, voilà, j'ai eu de belles émotions au cours de ma lecture. Et quoi de mieux que de terminer une année par un coup de cœur livresque, voilà. Je pouvais vraiment rien demander de plus. Et c'est vraiment, encore une fois, je le répète, mais c'est pas grave, mais c'est vraiment une lecture qui est arrivée dans ma vie au bon moment. Et c'est donc avec ce livre que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et puis pour me dire surtout ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!